Qu'est-ce qu'il vous fallait d'autre, madame? C'est possible d'avoir un verre d'eau pour prendre mon comprimé, s'il vous plaît? Je vais vous en chercher un. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Je suis toujours impressionnée par ces bulles. Vous savez comment on arrive à obtenir une telle qualité d'effervescence? Ah non, pas vraiment. Eh bien, pour mieux comprendre, il faut aller à Agen, là où UPSA produit ses médicaments. L'effervescence, c'est vraiment leur marque de fabrique. À Agen? Oui, sur le site de production d'UPSA, en région Nouvelle-Aquitaine. C'est ici que tout commence. Dans ce camion. Tout à fait. C'est dans ces camions que les matières premières arrivent. Ici, c'est Lionel. Il vient récupérer les palettes qui sont transférées vers les cabines de prélèvement. Ah, les matières premières ne partent pas directement en production. Non, pas encore. D'abord, on procède à de nombreux tests de contrôle. Ici, c'est Fabienne qui vient décontaminer les gros sacs de matières premières que l'on appelle les big bags. On prélève un échantillon qui est envoyé au laboratoire contrôle qualité. On prélève, on pèse et on envoie au laboratoire. Il y en a beaucoup des contrôles comme cela? Oui, et en plus, ils sont nombreux tout au long de la fabrication des médicaments. Oh, mais c'est Lionel! C'est lui-même. Une fois prélevées, les plaquettes sont transférées dans le magasin grande hauteur en quarantaine tant que l'analyse n'est pas terminée. C'est haut! Très haut. C'est d'ailleurs Bruno qui prend le relais pour la mise en quarantaine, en attendant de passer en production, quand toutes les matières sont analysées et conformes. Et maintenant, où sommes-nous? On arrive au stockage avancé des matières premières pour la production, les big bags ont été acheminés, et c'est ici que la production démarre avec Vincent qui va remplir les trémies par transport pneumatique. C'est la première étape du processus de fabrication. Des trémies, c'est quoi exactement? Ce sont de grands entonnoirs qui stockent les matières premières pour être pesées. Ça, c'est la seconde étape. Il y a le bicarbonate de sodium, l'acide citrique, le paracétamol et le sorbiteur. Troisième étape, les différents composants intimement mixés dans un grand mélangeur. Et mon comprimé, c'est le résultat de ce mélange? Non, pas exactement. En fait, au contact de l'eau, ce mélange va provoquer une réaction chimique qui va se traduire par un dégagement gazeux de dioxyde de carbone. Le résultat est ensuite séché avec de l'air très chaud. C'est ce que l'on appelle la phase de granulation-séchage. Et ce résultat prend quelle forme? La forme d'une poudre granulée. Quatrième étape, maintenant la poudre est refroidie. Cinquième étape, le calibrage de la poudre. C'est très important afin d'obtenir la granulométrie homogène désirée. Sixième et dernière étape, on ajoute les produits adjuvants, arômes et lubrifiants de compression afin d'obtenir le lot pharmaceutique final qui est en container. Et après, qu'est-ce qu'il devient ce mélange? Le mélange obtenu au terme de l'étape de fabrication est convoyé vers les presses à comprimer, puis on passe à l'étape du conditionnement primaire. C'est la phase où le médicament est mis dans son enveloppe de protection, comme dans ces tubes. Puis ensuite, c'est le conditionnement secondaire lorsque le médicament est introduit dans un étui, accompagné d'une notice. C'est très impressionnant. Et ces étuis partent directement en pharmacie? Non, pas encore. D'abord, on refait l'analyse finale au laboratoire contrôle pour s'assurer de la qualité du produit fini. Une fois les tests conformes, on peut passer à la suite. La suite, c'est la préparation des commandes, je suppose. Exactement. Les étuis vont être regroupés automatiquement en caisse de groupage, puis transférés par convoyeur vers la zone de palettisation. Et comment tous ces étuis sont répartis pour les commandes? Grâce au professionnalisme de l'équipe et à un système informatique de pointe, cette étiquette permet donc d'assurer une traçabilité optimale. Les produits sont acheminés vers le centre de distribution UPSA d'Agen, où l'équipe s'attache à s'assurer la juste expédition de nos produits vers les pharmaciens, les hôpitaux, les grossistes, les filiales ou les clients directs à l'export, soit plus d'une soixantaine de destinations dans le monde. Et voilà, vous en savez un peu plus sur ces bulles maintenant. Je comprends mieux effectivement d'où vient cette qualité d'effervescence.
fabriqué en France. Merci pour ce voyage à Agen. Merci à vous et très bonne journée.